Bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers amis youtubeurs, soyez les bienvenus sur Racine Africa TV, la chaîne qui parle de la révolution de l'Afrique. Soyez les bienvenus, je reprends encore une fois sur cette émission spécialement dédiée aux opportunités africaines. Cette émission qui met la lumière sur les opportunités qui font évoluer l'Afrique. Comme vous le saviez déjà, pour cette émission, nous recevons pour la plupart du temps des initiatives qui font évoluer l'Afrique. Et ce matin, nous recevons Dr Arabelle Tokpanou, qui est pharmacien et qui est l'un des promoteurs de Africa Genie Invest. Bonjour Dr Arabelle Bonjour Tokpanou, monsieur. soyez les bienvenus sur ce plateau. Merci beaucoup. Dites-nous, qu'est-ce que c'est Africa Genie Invest? Ok, je vous remercie et c'est toujours un plaisir pour moi de parler d'Africa Genie Invest parce que je n'ai pas l'opportunité de le faire tous les jours ni tout le temps. Pourtant, c'est quelque chose que chaque Africain devrait savoir. Africa Genie Invest, c'est une start-up, je pourrais même dire la première start-up panafricaine, pragmatique et afro-patriotique. C'est aussi une société à action simplifiée de droit sénégalais. C'est basé au Sénégal, à Thiès. Et le PDG d'Africa Genie Invest, c'est le professeur Abdou Dioun, qui est enseignant, un professeur à l'université. Bon, je ne sais plus si c'est Cheikh Anta Diop, mais c'est un professeur à l'université et qui est aussi un écrivain. Voilà. Alors, Africa Genie Invest a des objectifs nobles, je dirais, parce que quand une société a pour objectif de mettre en lumière le génie africain, je trouve que c'est noble. Voilà. Alors, c'est mettre en lumière le génie africain et aussi autofinancer ce génie africain-là. Donc, l'autofinancement, ça s'est fait comment? Ça a commencé déjà. Ce n'est pas maintenant que nous parlons d'Africa Genie Invest. Depuis 2019, ça avait commencé petitement par les groupes WhatsApp. Et puis après, en 2020, 2021, en 2020-2021, la société même a été créée de façon tangible, pour ainsi dire. Et donc, la société a à sa tête le PDG. Et puis, dans les pays où c'est présent, on a les directeurs généraux et puis les promoteurs. Et j'étais en train de parler de l'autofinancement. Donc, l'autofinancement a été fait par le biais d'un crowdfunding qui a permis en même temps d'autofinancer la société, mais aussi de constituer des actions pour chaque participant. Voilà. Donc, à l'heure où nous parlons, la partie crowdfunding est déjà terminée et l'action en elle-même, l'action est encore appelée Africanor. Bon, l'Africanor, c'est quoi? C'est l'action que détient tout adhérent d'Africa Genie Invest. Et cette action a la possibilité d'être utilisée comme monnaie d'échange. Et dans un futur, je dirais, à moyen terme, ce sera aussi utilisé comme une crypto-monnaie. Bon, pour le moment, on n'en est pas encore là, mais ça fait partie des projets, de la vision de Africa Genie Invest. Donc, en fait, quand vous faites parler d'Africa Genie Invest, vous êtes actionnaire d'Africa Genie Invest, vous avez les Africanor et vous pouvez déjà utiliser, parce qu'on a un marché Afri-Est, on en parlera dans d'autres émissions, sur lequel on utilise ces Africanor-là comme monnaie d'échange. Oui. Donc, étant donné que ce sont des actions aussi, on prend le soin quand même. Si quelqu'un a deux actions, on ne va pas mettre toutes ces deux actions sur le marché. Non, on prend le soin de veiller à tout ça. Et donc, le coût de l'action, au début, quand le crowdfunding avait commencé, c'était
Le montant en euros, je crois que c'était 0,16 euros. Ça correspondait à... Bon, je ne me rappelle plus combien ça correspond en euros. En francs CFA, mais c'était vraiment une modique somme, comme on le dit. Et progressivement, ça a augmenté jusqu'à passer par 1 euro. L'action est passée par 1 euro. Et ça, au moment où le crowdfunding s'est arrêté, c'était à 16 euros. Donc aujourd'hui, on peut dire que c'est à 16 euros l'action. Non, aujourd'hui, c'était à 16 euros. Après, c'est passé à 32 euros. Pourquoi on a amené ça à 32 euros? C'est parce que au moment où le crowdfunding s'est arrêté, c'était à 16 euros. Des gens ont adhéré à Africa Invest en ce moment-là. Donc, ces gens-là qui ont adhéré en ce moment, il y en a qui ont pris juste une action, un Africanor qui faisait 16 euros. Alors, en mettant la valeur, en gardant la valeur de l'Africanor à 16 euros, c'est que ces gens-là ont juste une action. Or, promouvoir le génie africain, ça veut dire aussi encourager le génie africain. Alors, ceux qui sont entrés en dernière position, pour les encourager en quelque sorte, pour leur permettre de pouvoir bien jouir de leur action, la société a pris la responsabilité de passer à 32 euros. Donc, l'Africanor est actuellement à 32 euros. Mais ça veut dire que celui qui avait investi 16 euros au moment où il a pris un Africanor, une action, sa valeur maintenant c'est 32 euros. Donc, si demain, c'est pas demain, mais si plus tard, il faudra prendre des dividendes sur les actions, la personne là qui a investi 16 euros et qui, au moment des dividendes, sait que c'est 32 euros que son action vaut, vous voyez que il a un gain de 50%. Vous voyez. Donc, c'est dans cette optique-là que ça a été fait comme ça. Ce qui m'amène donc à nouveau aux objectifs, donc de mettre en lumière et d'autofinancer le génie africain. Donc, l'autofinancement du génie africain a été lancé déjà par le crowdfunding. Parce qu'on ne peut pas autofinancer quelque chose si on n'a pas d'argent ni de moyens. Voilà. L'autre chose aussi, l'ambition de Africa Génie Invest, c'est de créer une véritable industrie autour en Afrique, mais basée sur, sur les inventions des Africains. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des talents en Afrique. Il y en avait avant, il y en a encore maintenant aussi, de nos jours. Donc, c'est l'ambition d'Africa Génie Invest. Alors, les opportunités qu'ont toute personne qui adhère à Africa Génie Invest, c'est déjà la publication gratuite de livres ou de n'importe quel type de documents. Ça peut être même des, comment on appelle, des articles, ou des thèses, ou des inventions, tout type de... Tous les gens littéraires sont acceptés. Et l'application est gratuite, s'il vous plaît. C'est très important, l'application est gratuite. Mais pour pouvoir faire ça, il faut adhérer à Africa Génie Invest. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le crowdfunding a été arrêté. Donc, vous adhérez à Africa Génie Invest, vous n'avez plus besoin d'acheter une action ou autre, mais vous faites partie d'Africa Génie Invest. Toutefois, il y a quand même des packs d'actions qui sont disponibles, mais ce n'est pas pour les individus, pour les sociétés qui désirent y adhérer. Donc, pour avoir accès à la plateforme d'Africa Génie Invest, vous allez dans le moteur de recherche Google, vous tapez Africa Génie Invest, ça sort rapidement et puis vous cliquez, ou bien vous faites www.africagenieinvest.com, vous trouvez aussi, ou il y a comment on appelle, l'adresse https://africa-génieinvest
.com, en fait, c'est le lien que je suis en train de vous lire comme ça, hein, .com, registre, 158. Ça, par exemple, c'est mon lien de parrainage. Quand vous tapez ce lien-là, vous avez accès à Africa Genie Invest aussi. C'est juste que, voilà, un autre intérêt, quand vous faites partie d'Africa Genie Invest, vous pouvez parrainer d'autres personnes. Vous pouvez parrainer d'autres personnes. C'est à votre actif, en fait. Oui. Donc, comme j'ai déjà parlé de l'actionnariat, la façon de devenir actionnaire, c'est aussi un atout d'Africa Genie Invest. Là, actuellement, l'atout qu'on met plus en avant, c'est de l'inscription pour pouvoir publier gratuitement toutes sortes de documents qu'on veut publier. Moi, par exemple, j'ai publié ma thèse de doctorat sur Africa Genie Invest. Et donc, quand on publie, c'est pour lire, c'est pour que quelqu'un puisse lire. Voilà, c'est ça qui va nous amener à parler de la lecture centrée sur l'Afrique. LPCA, c'est le terme pour lequel nous sommes là aujourd'hui, lecture centrée sur l'Afrique à venir. Okay. Voilà. Donc, c'est un peu ce que je peux dire. Il y a plusieurs projets dans Africa Genie Invest, dont le LPCM dont on a parlé la dernière fois. LPCM, c'est la lecture. Non, le livre le plus cher au monde, c'est ça. LPCM, le livre le plus cher au monde. GRIT, Grand Retour Intelligent à la Terre. Puis aujourd'hui, on parle de LCAV, l'étude centrée sur l'Afrique. Voilà. OK. Merci beaucoup, docteur, d'avoir fait ce résumé sur l'Africa Genie Invest de son origine jusqu'à de 0,16 euros à 32 euros aujourd'hui pour l'action. Mais je veux savoir, qu'est-ce qui a poussé le professeur Abdou Dioun à créer Africa Genie Invest? Il est parti de quoi? OK. Au début, quand il en avait parlé pour la première fois, je ne me rappelle plus dans quel groupe de WhatsApp on s'était croisés. Parce qu'on s'est rencontrés sur WhatsApp. Voilà. Je l'ai rencontré sur WhatsApp. C'était dans un groupe panafricaniste, lequel je ne me rappelle plus parce que, vous savez, quand vous perdez les portables, vous réinitialisez WhatsApp. Parfois, on se retrouve éjecté de tous les groupes. Donc, j'ai été éjecté de ce groupe-là de cette façon-là. Je ne me rappelle plus lequel c'est. Mais on s'est rencontrés dans un groupe comme ça. Et il a parlé de son désir de créer une société qui aura pour objectif de mettre en lumière le génie africain. Parce que il dit quelque chose qui est vrai quand même. Ce n'est pas d'autres personnes qui viendront nous faire la promotion de ce que nous avons de bien chez nous. Ça a toujours été comme ça. Les autres, quand je dis les autres, vous prenez les autres continents, les Asiatiques, les Européens, les Américains, ils font la promotion de ce qu'ils ont chez eux. Et en plus, non seulement ça, ils vous convainquent du fait que ce qu'ils ont chez eux, c'est la meilleure chose au monde. Bon, en Afrique, on ne fait pas ça. Malheureusement, en Afrique, au Bénin en particulier, quand vous faites la promotion de ce qui est béninois, on dit, oh, on s'y marche. Hein. La dernière fois, je ne sais plus avec qui je parlais d'un produit. C'était un produit qui a été, tout récemment, il y a une exposition qui a été faite à Canal Olympia. C'était il y a 1 ou 2 semaines. 2 semaines, je crois. Et c'était lié à la fête de l'indépendance. Chaque fabricant africain, enfin béninois, a mis en valeur ses produits. Le Made in Bénin. Made in Bénin, c'était ça. Et il y avait un produit que moi, j'ai pris la photo, j'ai montré à un gars. Il dit, ah, tu as pris ça où Erivan dans un supermarché? J'ai dit, non, c'est sur un stand ici au Bénin. Non, c'est impossible, c'est trop nickel, les Béninois ne peuvent pas faire ça. Ah, car tu nous sous-estimes, hein? Nous, on fait du beau ici. À qui vous l'aviez montré? Vous pouvez nous rappeler ça? Bon, c'est un ami qui est à l'étranger. Bon, en fait, il est béninois, et puis il est parti à l'étranger. Il dit, hein, ah, que non, c'est intéressant, que c'est bon, que si on peut faire du beau comme ça, que ça donne envie. Donc, en fait, c'est pas au Bénin seul que ça arrive, c'est partout en Afrique.
il faut qu'on puisse promouvoir ce qu'on fait. Et donc, c'est dans cette optique-là qu'il a eu cette idée. Et au Sénégal, je crois qu'il y a un inventeur, un jeune c'est pas au Sénégal, c'est au Burkina. Il a fabriqué une voiture à base d'objets recyclés. Ça roule. Ça roule. C'est pas comme une voiture de luxe et autres, mais ça roule, ça respecte les normes d'une voiture. Okay. Ça roule bien. Okay. Donc, partant de ces idées-là, il a eu cette idée de pouvoir faire le crowdfunding. Et aussi, aux États-Unis, avant, les grandes sociétés se sont montées, à part ces sociétés où des gens, il y avait des riches qui avaient déjà beaucoup d'argent, il y a aussi le crowdfunding qui a été fait. Donc, c'est une bonne méthode qu'on a su utiliser. Maintenant, vous avez peut-être demandé sur quelle base de confiance on avait pour pouvoir accepter cela. Il y a une charte qui a été éditée et qui a été présentée à un notaire au Sénégal. Donc, il nous a envoyé la copie. Comme lui, il est au Sénégal, nous, les autres qui étions adhérents dans différents pays de l'Afrique, Bénin, Burkina, Niger, il y a des Sénégalais aussi, Cameroun, il y a pas mal de pays actuellement. Bon, tous les 56 pays de l'Afrique ne sont pas encore dans Africa Genie Invest, mais je crois que nous couvrons plus de 30 pays déjà. Donc, chacun a lu et a vu que c'était bien. Comme ça a commencé d'un groupe WhatsApp, parce que le lien a été envoyé dans le groupe où on s'est rencontrés, et d'un groupe WhatsApp, on est passé à plus de 45 groupes WhatsApp actuellement. Okay. Donc, avec une couverture de près de 30 pays africains. Oui. Que francophone ou bien anglo-francophone? Non, anglo-francophone. Et lusophone peut-être aussi? Oui, côté lusophone, non. Mais c'est dans le schéma quand même. Ça va être tous les pays africains. Côté lusophone, je crois qu'il y a un pays, je ne sais plus si c'est l'Angola, un autre pays. Il y a un pays quand même. Ok. Vous couvrez près de 30 pays en Afrique pour faire la promotion de l'Africa Invest. Et puis, il y a combien d'adhérents à Africa Genie Invest aujourd'hui? Aujourd'hui, on doit avoir 2438 membres. Ok, 2438. Oui, 2438 membres sur le site même, le site Africa Genie Invest, dont je viens de parler tout à l'heure. Il y a plus de 5000 membres sur le compte Telegram Africa Genie Invest. Bon, il y a plus de 45 groupes WhatsApp. On a plus de 484 investisseurs. Et parlant de lecteurs, quand on veut parler de la lecture, on a plus de 143 lecteurs. Ok. Voilà. Bon, nous parlons vraiment de lecture aujourd'hui centrée sur l'Afrique à venir. Pourquoi cette initiative? Pourquoi avoir mis en place cette initiative de lecture centrée sur l'Afrique à venir? Alors, c'est pour que, vous savez, tout récemment, un peu partout, tout le monde veut devenir riche. Enfin, toute personne qui aspire au bien-être peut devenir riche ou quand même avoir une certaine aisance. Et nous avons remarqué que pour ceux qui ont suivi, ceux qui sont partis de rien du tout, ou d'une situation de vie moyenne, ou une situation de train de vie, disons, je ne vais pas dire pauvre, mais train de vie vraiment modeste. Ce sont des gens qui ont lu des livres, qui ont acquis donc des connaissances dans ces livres-là. Et du coup, après avoir acquis ces connaissances, ont mis en pratique en y adhérant les réalités de leur environnement. Et c'est comme ça, ils ont fait sortir des idées que personne n'avait eues, puis ça leur a généré de l'argent. Ils sont devenus riches. Voilà. Donc, c'est ça qui a donné l'idée d'abord déjà de faire le livre le plus cher
au monde. C'est quoi le titre du livre, Le plus cher au monde dont vous C'est le parlez? nom. Ah, Le c'est livre le plus cher au ok. monde. Ok, et puis c'est écrit par qui et... Bon, ça doit être écrit par les Africains, par tous ceux qui ont justement quelque chose à écrire, tous les gens Donc c'est un littéraires. projet. C'est un projet Ok, qui n'est pas encore terminé, c'est en cours. ok. C'est en cours. Et j'ai même oublié le nombre de pages, mais comme ce n'est pas le sujet de c'est pas le thème qu'on a abordé aujourd'hui, mais ça devra être un livre volumineux. Ok, donc on reste concentré sur l'Afrique, centré sur la lecture, centré sur sur l'Afrique à oui. venir. Bon, donc l'un ramène vers l'autre. Oui. Du coup, quand on écrit un livre, c'est pour le lire. Voilà. Mais ce qui est intéressant dans la lecture centrée sur l'Afrique, c'est que c'est un projet qui invite les Africains et d'autres personnes, pas les Africains seuls, mais à lire des livres ou des projets ou des thématiques développées par des Africains. C'est pour ça qu'on parle de lecture centrée sur l'Afrique à venir parce que ce sont des Africains. Et quel est le premier, comment on appelle, c'est quoi le premier, quel est l'aspect de l'Afrique que ce livre va aborder? C'est quoi le tout premier plan? C'est quoi le tout premier projet de ce livre? Du LPCM? Oui. Oui. Je crois que, en fait, le livre, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça regroupe plusieurs genres littéraires. Donc, les genres littéraires seront classés par thème. Enfin, le livre il y aura une classification par genre littéraire et par thématique développée. Et là, je ne peux pas dire quelle est la thématique qui sera mise en avant en première position. Mais je pense que ça doit être une thématique qui touche. C'est ce que je pense, ça va être une thématique qui touche à l'idéologie, pour pouvoir amener les gens à comprendre l'esprit dans lequel ce livre a été écrit. Et puis, dans le détail, on va voir peut-être après, dans la suite, il y aura les inventions des uns et des autres, les documents, enfin, les articles, les documents qui parlent des inventions des uns et des autres, des thèses qui donnent, vous savez, une thèse de doctorat, ça parle d'un problème donné, ça donne une solution au problème. Et puis après, il y a d'autres solutions qu'on propose pour la suite. Voilà. Ok. Donc, nous sommes toujours, comme notre thématique aujourd'hui, c'est la lecture centrée sur l'Afrique à venir. Oui. Dites-nous, quels sont les objectifs de cette thématique? Quels sont ces objectifs? Ok. Les objectifs du LCAV, centré sur l'Afrique à venir. D'abord, le premier objectif qu'on s'est fixé, c'est de toucher 10 500 abonnés. 10 500 abonnés avant le 31 décembre 2020. Bon, nous sommes en cours, nous n'avons pas encore atteint les 1000 abonnés actuellement, pour vous dire la vérité. Donc, qu'est-ce qui empêche? Pardon? Qu'est-ce qui empêche? Le fait d'atteindre les 1000 abonnés. Les 10 000. Vous savez, les 10 000 plutôt. Oui, vous savez, les Africains n'aiment pas lire apparemment. Les gens n'aiment pas lire parce qu'on en parle depuis. Mais il y a ça justement. J'ai appris quelque part, je crois que c'est un diplomate français qui avait dit la chose. Quand vous cachez un secret dans un livre, vous remettez à l'Africain, il ne trouvera pas. Donc, c'est une façon détournée de dire que l'Africain ne lit pas. Oui, ben, l'Afrique est souvent l'oralité, et puis l'oralité a fait l'Afrique. Oui. Cependant, pourquoi forcément vous focaliser sur l'écriture, sur un ouvrage que peut-être aujourd'hui il y a les postcards, aujourd'hui il y a l'audio, aujourd'hui, pourquoi ne pas penser à l'oralité qui est la source mère de l'Afrique? Les écrits restent, mais les paroles s'en vont. Et vous savez pourquoi je dis ça? Les écrits, maintenant, il n'y a plus que la forme papier pour garder les écrits. Il y a les
forme digitalisée. On peut avoir des écrits sur une clé USB, on peut envoyer ça, bon, par WhatsApp et tout le reste. Donc, en fait, on a l'opportunité de pouvoir garder, de pouvoir laisser ce qu'on dit oralement par écrit pour que les générations futures puissent en bénéficier. Et vous savez que c'est à cause de l'écrit que la vérité n'a pas été dite sur l'histoire de l'Afrique. On nous a, depuis moi, ce qu'on m'a appris quand j'étais au cours primaire, au cours secondaire, et puis ce que j'entends maintenant dans la vie active de ce qui est l'histoire de l'Afrique, c'est pas la même chose. L'histoire de l'Afrique a été refaçonnée selon ceux qui ont écrit. Chacun a écrit ce qu'il voulait. Dieu merci, quand même des écrits ont été retrouvés. Les fouilles archéologiques ont permis de ressortir des écrits épars ici et là de certains anciens sages qui ont voulu laisser. Il y a la plus grande bibliothèque de Tombouctou, il y a les écrits des pharaons, il y a beaucoup de grands. Il y a beaucoup de choses, surtout les écrits des pharaons. Mais il y a, comme vous l'avez dit, la bibliothèque de Tombouctou, j'avais totalement oublié ça. Donc, vous voyez, les écrits ont une place importante. C'est vrai que l'oralité permet d'informer les gens de la génération dans laquelle on est. Mais si on veut que l'information passe telle qu'elle a été émise au départ à la génération future, aux générations futures, il faut mettre ça par écrit. C'est nécessaire. Pas oral aussi, vu que les gens déforment rapidement. Bon, je me permets rapidement, Oui. étant aussi étant un observateur de la société africaine, je me permets de comprendre que dans nos couvents, il y a quand même une forme de transmission orale, Oui. qui peut être appropriée pour le grand public. Bon, vous êtes les mieux placés pour pouvoir peut-être nous faire la démonstration plus tard. Mais restons toujours sur la lecture centrée sur l'Afrique à venir. Et dites-moi, quels sont les objectifs de cette thématique, de ce projet? De ce projet. Comme je vous le disais, d'abord, c'est trouver 10 500 abonnés. C'est l'objectif premier qu'on s'est donné pour la fin de cette année. Et pourquoi? Ah, pourquoi? Non, c'est toujours dans la démarche de pouvoir avoir beaucoup plus d'abonnés. C'est juste ça. Donc, on s'est donné cette limite-là à atteindre d'abord. C'est un objectif à atteindre. C'est dans la démarche d'avoir plusieurs abonnés sur la lecture centrée sur l'Afrique pour que, d'un côté, on puisse savoir de quoi il s'agit réellement, c'est-à-dire les thématiques développées dans les différents écrits, les différentes, le thème m'échappe, parutions qu'il y a sur Africa Genie Invest, c'est pour que les gens puissent savoir ce que c'est. Et puis, si c'est un écrivain qui a écrit, ça va lui apporter de l'argent. Voilà, il y a tout ça qui est en jeu. Parce que, je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, mais sur Africa Genie Invest, ceux qui sont là, comme ceux qui ont fait des publications, ce ne sont pas que des hommes de santé comme moi. Non, enfin, nous, on est même minoritaires. Les majoritaires, ce sont les écrivains. Qui ont écrit sur quoi? Bon, il y a les romans, des trucs comme ça. Vous voyez. Ce sont les écrivains qui ont plus écrit. Donc, c'est eux. Leur avantage immédiat, c'est qu'on va plus connaître leur œuvre et ils seront plus connus. Ça, c'est l'avantage immédiat qu'ils ont ça. L'avantage que tout Africain qui est sur la plateforme Africa Genie Invest en faisant une parution A, c'est de faire connaître. Le premier avantage, c'est qu'il fasse connaître son œuvre. Voilà. Ok, je profite rapidement pour mieux vous connaître et savoir ce que vous avez gagné. Vous avez publié votre thèse sur la plateforme et surtout pour le projet Lecture centrée sur l'Afrique à venir. Combien ça vous a généré? Et quel est le retour? Le retour, je veux dire la réaction des gens, peut-être pour vous permettre de parfaire votre recherche. Et dites-nous un peu. Voilà. Moi, j'ai publié ma thèse. Et c'était sur quoi, votre thèse? C'est sur les tisanes vendues à Cotonou
et sur l'impact sur la fonction rénale des consommateurs chroniques. Bon, les tisanes à domancine là, quoi. Je n'ai pas utilisé le terme à domancine dans le libellé, mais pour vous expliquer de quoi il s'agit. Et ça, vous savez, les bonnes dames qui sont au bord des voies, des artères de Cotonou, souvent on les retrouve très tôt le matin, jusqu'à 9 h comme ça, ou le soir à partir de 18 h jusqu'à tard dans la nuit. Voilà. Elles vendent des mélanges que ce sont souvent nos conducteurs de taxi moto qui vont acheter là. La majorité de leurs clients, c'est soit les conducteurs de taxi moto, soit des ouvriers. De rares fois où vous voyez quand même des citadins qui passent ça. De rares fois. Il y en a quelques-uns quand même. Donc, c'est sur ça que j'ai travaillé. Et j'ai fait le prélèvement de ces tisanes-là chez les vendeuses qui ne bougeaient pas du tout et chez ceux qui j'ai pu avoir le grand nombre de consommateurs chroniques. D'un côté, j'ai travaillé sur les tisanes, sur leur composition. De l'autre côté, j'ai travaillé sur les consommateurs chroniques que j'ai approchés avec le temps, créé un certain climat de confiance, répertorié. Eux, j'ai fait des analyses sanguines et urinaires pour pouvoir évaluer la fonction rénale. Bon, j'ai fait ce travail grâce à mon maître de thèse et aussi les co-directeurs de ma thèse. Voilà. Et qu'est-ce qu'il ressort? Qu'est-ce qui en ressort, c'est que les tisanes qui sont vendues, d'abord, les consommateurs ne consomment pas la posologie recommandée par les bonnes dames pour avoir un traitement. Donc, ils prennent ça comme ils veulent. C'est plus pour la prévention et pas pour le traitement. Pour le traitement, s'ils font ça, ils n'auront pas satisfaction. Donc, il y a une posologie bien indiquée. Les bonnes dames disent aux gens de prendre 3 fois par jour. Vous prenez 1 litre que vous buvez dans la journée, soit vous buvez comme vous voulez dans la journée ou vous scindez ça 3 fois dans la journée. La majorité, c'est ce qu'elles disent. Mais les gens ne respectent pas ça. Si vous devez respecter ça, ça vous fait, donc c'est 1,5 litre. Donc ça vous fait 0,5 litre matin, 0,5 litre midi, 0,5 litre le soir. Alors que ce qu'ils consomment en général, c'est 0,25 litres le matin, 0,25 litres le soir. Donc vous voyez, ils ne respectent pas réellement la posologie. Certains font le 0,50 litres matin et soir. Donc, la première chose que j'ai remarqué, c'est que par rapport à l'atteinte rénale, il n'y a pas eu de problème. Les tisanes, les tisanes en elles-mêmes n'ont pas de problème sur les fonctions rénales des consommateurs réguliers. Et les plantes qui composaient les tisanes, il y avait une ou deux plantes qui, du fait de là où ils avaient été récoltés pour être utilisés après dans les tisanes, parce qu'en fait, les bonnes dames ont l'habitude de s'approvisionner chez des vendeuses différentes. Mais les vendeuses de tisanes, enfin de plantes qui sont utilisées comme tisanes là, vont souvent s'approvisionner à la même source. Donc, il y a certaines plantes qui ont été contaminées par du plomb et du cadmium. Mais ce sont de faibles teneurs. Donc, cette contamination, les teneurs de cette contamination n'étaient pas élevées au point de créer des problèmes de reins. Parce que les problèmes de reins sont plus créés par ces deux métaux-là, le plomb et le cadmium. Et ce sont des métaux qui peuvent contaminer aussi bien les plantes que les fruits et légumes que nous consommons. C'est pour ça que les fruits et légumes qui sont cultivés dans les zones de l'aéroport, là, c'est risqué d'en consommer. Parce que vous savez, quand les avions passent, leur réacteur, la fumée qui en dégage, il y a toujours des particules de plomb qui sont émises dans l'atmosphère et qui finissent par tomber dans le sol. Et ce sont les plantes qui sont dans la zone qui bouffent ça. En fait. Ça passe dans le métabolisme des plantes et celui qui va consommer, il va retrouver ça dans son organisme. Mais pour les deux plantes dont je parle, qui font partie de ces plantes utilisées pour les tisanes, la teneur était faible. Donc, il n'y a pas eu d'atteinte rénale. Donc, la conclusion, c'est que j'encourage les gens à consommer ces tisanes-là. Parfait. Donc, vous êtes dans la promotion Made in Africa. Là, ça devient très intéressant. Et alors, vous avez publié votre thèse qui est devenue livre sur lecture centrée sur l'Afrique à venir, sur la plateforme. Quelle est la réaction des gens et qu'est-ce que ça vous a rapporté? D'abord,
quand j'ai publié ma thèse sur la plateforme Africa Genie Invest, j'ai mis ça en statut, j'ai envoyé ça à des gens, excusez-moi, dans certains groupes qui sont bien lus. C'est juste 3 personnes qui m'ont demandé de quoi il s'agit réellement. Je leur ai donné un résumé, je leur ai dit allez dessus, lisez. Une seule personne est allée lire. Et le reste n'est pas allé lire. Parce qu'en fait, pour pouvoir lire, il faut s'abonner. D'abord, il faut s'inscrire sur Africa Genie Invest et faire un abonnement. Voilà, j'en profite pour donner le coût de l'abonnement. Le coût le plus élevé, c'est de faire un abonnement annuel qui revient à 12 €, soit environ 7 900 francs. CFA. Voilà, francs CFA. Bon, c'est le plus élevé. Sinon, il y a d'autres, comment on dit, d'autres moyens, d'autres approches d'abonnement. Voilà. Et c'est une seule personne qui s'est abonnée qui m'a dit bon, j'ai lu ton truc, c'est intéressant. Il y a encore à faire dans d'autres pays. Et puis, c'est vrai. C'était un Béninois? Oui, c'est un Béninois. Ok. Et lui aussi, il est dans le domaine de la recherche. Ok. Je pense que lui aussi doit incessamment publier quelque chose sur la plateforme. Ok. Et je profite avec toute cette difficulté où les gens ne lisent pas, où les gens n'aiment pas la lecture, comme vous venez de le soulever. Quel est l'intérêt alors de créer la lecture centrée sur l'Afrique à venir? Bon, de l'autre côté, ce sont les Africains qui n'aiment pas lire. C'est ça le problème. Mais d'autres personnes lisent. Et vous êtes centré sur l'Afrique? Oui. En fait, la lecture est centrée sur l'Afrique. On veut que les gens découvrent ce qui est de bon en Afrique, ce qui se fait chez nous. Vous voyez. Donc, d'autres Africains peuvent découvrir ce que d'autres Africains font. Mais d'autres personnes qui ne sont pas africains aussi peuvent découvrir ce que les Africains font. Donc, du coup, la lecture centrée sur l'Afrique est, comment dire, elle est abordable, pour ainsi dire, à tout le monde. Ce n'est pas qu'aux Africains seuls. Donc, en effet, l'intérêt, c'est de montrer ce que les Africains ont dans leurs écrits. Vous voyez, quel que soit le genre littéraire. Et c'est de susciter l'intérêt d'autres personnes, surtout des Africains, mais d'autres personnes aussi, les non-africains aussi, pour ces œuvres-là. C'est ça. Ok. L'intérêt, c'est à peu près ce que vous venez de soulever, tout en sachant que ce que vous faites, est-ce que vous ne voyez pas, ou bien vous ne réfléchissez pas à qu'est-ce qui intéresse les Africains? Nous sommes une population majoritairement rurale, où la plupart des gens vivent dans les milieux ruraux. Qu'est-ce qui est fait pour aller vers cette population? Voilà encore qu'ils sont analphabètes. C'est vrai aussi, il y a ça. Il y a ça aussi, il y a beaucoup d'analphabètes. Mais, excusez-moi, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'analphabètes, comme vous le dites, mais c'est une donne qui est en train de changer progressivement. C'est une donne qui est en train de changer progressivement. Et l'évolution de la technologie aussi, amène même les analphabètes à comprendre quand même certaines choses. Je vais vous donner un simple exemple. Et nos portables Android et autres, vous savez que les personnes âgées n'ont pas trop, le portable, c'est pas leur truc. Mais du fait qu'il y ait des personnes âgées au village qui ont leurs enfants, leurs petits-enfants en ville, qui veulent communiquer avec eux, fait que moi, des personnes âgées que je connais qui étaient totalement réfractaires au portable à tous, sont obligés d'utiliser les portables Android actuellement. Parce que avec d'autres âgés qui sont autour et sont en contact avec leurs proches, tout ça, et donc font l'effort quand même de lire certaines choses que s'il n'y avait pas ça, il ou elle ne serait pas obligé de pouvoir lire. Donc, il y a
un effort qui est fait quand même vers la lecture. De la lecture. Oui. OK. Nous restons toujours sur la lecture centrée sur l'Afrique à venir. Et Oui. je veux savoir quelles sont vos relations avec nos décideurs, les politiques, parce que il faut une Il politique faut une publique politique budgétaire. pour amorcer, parce qu'il y a un problème, le problème est évoqué. Oui. Et dites-moi, quelles sont vos relations? Qu'est-ce qui est fait? Bon, de ce côté, grand-chose n'est pas fait. Ok. Là, il faut que je sois franc. J'ai l'habitude d'être franc dans mes propos. Grand-chose n'est pas fait parce que une chose est que l'Africa Genie Invest vit et est connu. L'autre chose est que Africa Genie Invest, pour bien évoluer, doit être connu dans chaque pays africain et, si possible, sera coopté par les gouvernements de ces pays-là. Vous voyez, quand vous parlez de, comment dire, quand vous regardez la vision d'Africa Genie Invest, elle n'est pas forcément compatible à la vision de chaque gouvernement du pays. C'est vrai qu'il y a des pays avec lesquels c'est compatible. Je prends l'exemple de notre pays. Quand je regarde la vision du chef de l'État sur le côté culturel, patrimoine et autres, la vision d'Africa Genie Invest et cette vision-là sont sur la même longueur d'onde. Concorde, OK. Oui, concorde, merci pour le thème. Concorde, parce que il s'agit de mettre en lumière le génie africain. OK. Souvenez-vous que dans le PAG, il a été question de mettre en lumière les startups béninoises. Donc, c'est la même vision. OK. Donc, pour ce point, pour qu'on puisse au Bénin atteindre cet objectif, c'est l'un des objectifs d'Africa Genie Invest, c'est qu'il faut que la branche de la société Africa Genie Invest qui est au Bénin soit légalement connue par rapport au fisc béninois. Et là, on peut commencer par discuter avec eux. Et si on ne fait pas ça, on va se présenter en tant que qui? Mais en tant que Béninois et voilà. qui a une initiative quand même très capitale pour le développement de l'Afrique et du Bénin surtout. Oui. Et bon, nous restons toujours, nous continuons toujours avec notre thématique du jour qui est lecture centrée sur l'Afrique. Oui. À venir, j'ajoute, lecture centrée sur l'Afrique à venir. C'est LCAV. Oui. Voilà. Et Monsieur Arabel Tokwanou, quels sont les messages que vous avez à nos téléspectateurs et à nos youtubeurs? Voilà. Comme nous parlons de lecture, je vais les inviter à lire plus et à regarder moins. J'explique. À lire plus les œuvres qui leur tombent sous la main, à regarder moins la télé et autres. Parce que quand vous lisez, la lecture a plusieurs bienfaits et je vais citer quelques-uns. La lecture a au moins 26 bienfaits. Je vais, pour ne pas monopoliser la parole et prendre trop de temps, je vais choisir à voler peut-être 5. Ça procure la longévité. Il semble qu'une étude a été faite par l'un des promoteurs, je dirais, d'Africa Genie Invest, M. Abdul Rachid Ibrahima, qui est un écrivain, si je ne me trompe pas. Donc, il a fait une enquête pour montrer les bienfaits de la lecture. Et donc, selon lui, la lecture procure la longévité, qu'elle prolonge de 2 ans en moyenne. Bon, je ne sais pas comment il a fait ces études, mais c'est comme ça. Alors, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant d'avoir un moyen de prolonger sa durée de vie de 2 ans. Si on met de côté les accidents, les maladies et tout ce qui peut... Et les autres bienfaits. Voilà, ça diminue le stress. Ça, personne ne peut me contredire. Quand vous lisez, quel que soit, vous lisez, vous êtes moins stressé, vous oubliez un temps soit peu tout ce qui vous stresse autour de vous.
ça apaise les douleurs chroniques. Bon, moi, en tant que pharmacien, je ne veux pas trop dire ça parce que moi, je préfère parler des médicaments. Mais il a dit les douleurs chroniques. Effectivement, quand vous avez un problème de santé, ça, c'est ce qui se passe en réalité. Vous avez un problème de santé qui vous taraude depuis longtemps et que une douleur, plus précisément, et que votre attention est déviée vers autre chose autre que la douleur, vous ne sentez plus la douleur. Vous oubliez en fait la douleur. C'est pas qu'on ne ressent La lecture plus. fait voyager, comme on le dit souvent. Voilà. La lecture améliore le raisonnement. C'est clair. C'est pour ça qu'on a appris à lire. On a appris à lire, Aller à l'école. On a lire à l'école, tout ça. Voilà. La lecture Et là, c'est stimule. le 5e point. J'ai même oublié qu'il est distinct. Je vais en citer plus. Ok, d'accord. La lecture stimule l'inspiration grâce aux informations reçues. Oui, c'est vrai. Il y a des choses auxquelles moi j'ai des inspirations aujourd'hui que je n'avais pas il y a un an. Parce que j'ai lu des choses qui m'ont donné, on fait tic-tac. Ah ben oui, on peut faire ça ici, dans ce contexte, en améliorant ceci ou cela. Voilà. La lecture améliore son estime de soi en augmentant la capacité de communiquer correctement avec ses supérieurs. Ah oui, c'est clair. Vous lisez, vous voyez d'autres personnes qui sont à votre niveau, qui utilisent tel thème, et ça plaît aux supérieurs. Vous apprenez ça, vous intégrez ça dans votre langage. Donc, c'est vrai. La lecture a un effet de régulateur de nos humeurs. Ça aussi, sur ce point, on ne peut pas nous contredire. Vous voyez quelqu'un qui lit un document, une mauvaise nouvelle, qu'on lui a envoyé, il était de bonne humeur, mais son humeur change radicalement. Vous voyez d'autres personnes qui étaient sous l'effet de telle ou telle mauvaise humeur, mais quand ils reçoivent une bonne nouvelle, ils lisent, l'humeur change. Et puis enfin, régule la respiration. Ça aussi, c'est vrai. Bon, vous êtes pharmacien, vous êtes mieux pour le dire. Voilà. Quand vous lisez, bon, vous êtes, comme on l'avait dit au départ, ça diminue le stress. Le stress, la respiration saccadée fait partie des éléments qui permettent d'apprécier le niveau de stress de quelqu'un. Déjà, quand vous lisez, vous êtes calme, vous êtes zen, comme on le dit, la respiration forcément chute, revient à la normale. Parfois même est plus basse que la normale même, si vous êtes concentré sur quelque chose de bon que vous lisez. Voilà. Donc, avec ces quelques avantages. Points énumérés. Que ça, voilà, j'ai dit 26, j'ai énuméré 6 ou 7, ouais. Voilà. Je pense que nos téléspectateurs doivent commencer par lire. Et surtout s'abonner à l'Africa Génie Invest pour découvrir des choses qui sont là auprès d'eux, très proches d'eux, qui ne savent pas, ils se disent et qui leur échappent. Ils disent j'irai chercher ça à l'extérieur, que c'est tout près d'eux. Ok. Bon, un dernier mot peut-être à nos téléspectateurs avant que je ne ferme cette émission. Comme on a plusieurs émissions à faire dans le futur, je vais peut-être annoncer la prochaine émission. La prochaine thématique. La prochaine thématique plutôt. Oui, ce sera le MIAC 540. C'est quoi le MIAC 540? Rapidement. Made in Africa Consortium. Voilà. Ok, Made in Africa Consortium. Okay. 540, pourquoi? Parce qu'en fait, l'idée du Made in Africa Consortium, c'est de pouvoir construire des entreprises dans tous les pays africains. C'est 54 pays, c'est 54 pays en Afrique. Donc, de pouvoir construire 10 entreprises dans chacun des 54 pays africains. Ok. Et c'est des entreprises qui vont produire des biens et des services qu'on va utiliser dans ces pays-là. Donc, le coût d'achat de ces biens et services seront moindres. Puis, si c'est produit sur place, ce sera moindre pour les habitants, pour tout un chacun d'entre nous. Ok. C'est l'idée. Alors, chers téléspectateurs, alors, chers youtubeurs, vous venez d'avoir notre prochaine thématique qui est le MIAC, qui est le Made in Africa Consortium. Oui. 540, MIAC 540. Ah, ok. Je reprends rapidement, c'est le MIAC 540
comment faire, qui va peut-être dans un futur très proche construire plus de 10 entreprises dans chaque pays, dans chacune des 54 pays africains. Prenez le rendez-vous et vous allez peut-être en savoir plus dans notre toute prochaine édition. Le MIAC 540. Aujourd'hui, nous avons reçu sur ce plateau monsieur, je reprends, docteur Arabel Topanou, qui est un pharmacien, qui est l'un des promoteurs de Africa Genie Invest au Bénin. Et merci d'avoir suivi, merci d'avoir passé ce temps avec nous. Et l'Afrique qui bouge, l'Afrique qui révolutionne. Rendez-vous pour la prochaine édition de la vitrine des opportunités africaines. À très bientôt.